Que dit-on habituellement de Vénus? Que Vénus est la planète de la créativité, de la beauté et de l'art, du sens du goût, du plaisir de vivre, du mariage, de l'amour, des relations et de l'argent. Vénus est pourtant une planète souvent mal comprise. Je vous rappelle que les planètes personnelles Mercure, Vénus et Mars représentent les principales fonctions de la psyché, nos caractéristiques psychologiques. La manière dont nous percevons les différentes sphères de la vie. Elles ne s'interprètent jamais séparément du Soleil et de la Lune. Ce sont les outils de la réalisation de soi, de travail intérieur. La première signification ou fonction de Vénus concerne les relations de partenariat. Comment est-ce que je construis mes relations? Quels sont mes blocages, mes complexes, mes modèles d'union et d'alliance? Vénus est loin des thèmes romantiques et purement émotionnels. Elle parle d'échanges, d'intérêt mutuel et d'amitié. Nous parlons ici de toutes les formes d'échange qui peuvent être multiples. Par exemple, je peux considérer que l'institution du mariage appartient au passé et qu'il n'est plus essentiel aujourd'hui de se marier officiellement. Ou au contraire, estimer que le mariage représente l'objectif ultime de tout membre de la société. Vénus n'est pas l'amour au sens véritable du terme. Pourquoi offrons-nous et acceptons-nous des cadeaux et des fleurs? Pour faire plaisir aux partenaires, bien sûr, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il s'agit aussi de faire impression sur les autres, de créer un sentiment de confort en sa présence, de se rendre aimable. C'est l'archétype même de Vénus. Il y a toujours une attente d'échange et de réciprocité. La deuxième grande signification de Vénus concerne les valeurs matérielles. Comment est-ce que je gère l'argent? Que représente l'argent pour moi? Quels sont mes modèles financiers, mes blocages dans la sphère matérielle? Vénus décrit ma relation à l'argent, la manière dont je le gère, ma motivation à en gagner et la façon dont je dépense ce que j'ai acquis. Vénus ne parle pas de la source des revenus, mais de mon attitude face aux revenus et de mon rapport à la consommation. Vénus est très mercantile, c'est-à-dire orientée vers le profit, le matériel, le concret, le pragmatique. Elle est la planète maître du Taureau, loin de l'amour platonique et des idées abstraites. Dans la mythologie, elle était également éloignée des affaires politiques de l'Olympe et elle utilisait ceux dont elle avait besoin. Dans sa manifestation inférieure, Vénus utilise les ressources des autres. Le style vestimentaire, l'apparence matérielle et physique, le type de vêtements que je privilégie, l'image que je souhaite projeter à l'extérieur, l'apparence que je veux avoir, tout cela est le résultat de mes choix et de mes préférences, n'est-ce pas? Mais rien ne garantit que tel style ou telle couleur me convienne réellement. C'est précisément là que se situe la contradiction entre l'ascendant, la maison 1, et Vénus. J'aime le style classique. Vénus en Capricorne ou en conjonction à Saturne. Mais ce style ne me met pas vraiment en valeur. Si mon ascendant est en Bélier, par exemple, ou si Mars se trouve en maison 1. Il est alors nécessaire de trouver un compromis. Que signifie l'amitié pour moi? Comment suis-je capable de construire des relations amicales? Avec Vénus en Scorpion,
J'ai tendance à exercer une pression sur le partenaire. Vénus en Bélier en opposition à Neptune. Je veux être le chef dans la relation, mais cela se transforme finalement en une position de victime. Lorsqu'il s'agit du mariage, Vénus ne désigne ni la famille, ni le partenaire réel. Dans un thème masculin, Vénus représente l'image idéale de la femme, le type de femme qui lui plaît. Mais cela ne signifie absolument pas qu'il épousera ce type de femme. Il peut arriver qu'il épouse un type de femme totalement opposé. Vénus décrit mon attitude face au mariage, la manière dont je conçois les relations conjugales. Vénus affligée, je rejette le sujet du mariage. Ce format de relation ne m'intéresse pas. Je peux détester même le mariage et affirmer que je ne me marierai jamais de ma vie. Mais dès que la maison 7 s'active dans les techniques prédictives, à la surprise générale, je me marie. C'est là le niveau événementiel du thème, celui qui reflète la vie réelle, le scénario du destin. Nous devons déterminer dans quelle mesure la personne est réellement orientée vers le partenariat. Peut-être n'a-t-elle pas besoin du tout d'une famille classique. Selon son thème natal, que ce soit sur le plan psychologique ou événementiel, il se peut que des relations libres lui conviennent davantage. Une famille, au sens traditionnel du terme, finirait alors par la détruire. Vénus peut être peu marquée, peu forte dans les thèmes de peintres ou de personnes créatives. Ils peuvent produire des œuvres trop abstraites ou non acceptées par la société. Vénus sera responsable d'une technique concrète de dessin, d'un beau rendu, d'un design harmonieux. Vénus ne couvre pas ce qui se trouve dans la profondeur de l'œuvre, ni le message qu'elle transmet. Cela relève des planètes lentes, Uranus, Neptune et Pluton, et bien sûr des luminaires, le Soleil et la Lune, de mon soi, de mon moi supérieur. Vénus sera en revanche marquée ou forte dans les thèmes des sculpteurs, car pour être sculpteur, il est nécessaire de sentir la forme. Dans le thème natal, Vénus est éloignée des matières subtiles. Elle montre à quel point je suis pratique, si je suis capable de transformer une idée en un résultat concret. Le champ de Vénus est celui du design, de l'aménagement paysager, de la photographie, de la sculpture, des reportages vidéo, de ce que l'on appelle aujourd'hui le vidéoblogging, lorsque je crée une vidéo belle. Les significations suprêmes, l'essence supérieure d'une œuvre picturale relèvent des luminaires et des planètes lentes. Si les luminaires ne sont pas engagés dans la créativité, on ne percevra pas l'essence, l'image profonde de l'objet artistique. Et dans ce cas, Vénus symbolisera autre chose. Avec le Soleil ou la Lune en Capricorne, ou avec le dispositeur du Soleil ou de la Lune en Capricorne, il y aura une forte énergie saturnienne qui n'implique pas réellement la perception des choses subtiles. D'où viendra alors l'inspiration? Pour être authentiquement créatif, il est nécessaire de posséder la capacité de visualiser une image et de développer une pensée anticipatrice, imaginative et associative. Je peux créer le design d'étiquettes pour une boîte ou de cartes de visite avec Vénus-Soleil en aspect,
mais il s'agira alors de créations relevant de la vie quotidienne. Il est bénéfique d'avoir Vénus aspectée par Saturne ou par une planète lente dans le thème d'un maquilleur. La condition principale est que le Soleil ou la Lune soient reliés à la thématique de Vénus, par exemple en Taureau ou en Balance, ou en aspect avec les planètes lentes. Vénus affligée par les planètes transsaturniennes engendre une obsession pour la chirurgie plastique. Je veux constamment modifier mon apparence. De manière générale, une Vénus affligée donne une insatisfaction vis-à-vis de l'apparence physique. Toutefois, une affliction par des planètes personnelles ne se manifeste pas au niveau des complexes. Vénus en opposition à la Lune. Le mécontentement lié à mon apparence provoque de la gêne. Je n'ose pas porter des vêtements qui mettent en valeur mes formes. Vénus en opposition ou en carré à Jupiter ou à Saturne. Nous sommes ici dans des thématiques sociales. Je ne me sens pas à l'aise si je ne suis pas de suivre les tendances de la mode. Les aspects dissonants de Vénus, conjonction, carré ou opposition avec les planètes lentes, donnent un intérêt, voire une obsession pour la chirurgie plastique. Vénus s'oppose au Soleil et à Mars selon les pôles, les essences et les maîtrises. Vénus est la planète maîtresse de la Balance et Mars est le maître du Bélier. Et le Soleil exalte en Bélier. Ainsi, les signes de la Balance et du Bélier sont en opposition. C'est une épée à double tranchant. Un pôle ne peut pas exister sans l'autre, tout comme ils ne peuvent pas exister ensemble. Rappelez-vous les contes de fées, ceux qui parlent de princesses, de jeunes femmes enfermées dans une tour ou un château, et d'un chevalier qui doit les libérer et les sauver. Mars et Vénus, dans leur archétype profond, incarnent précisément ces deux notions. Mars est l'action, l'énergie que j'utilise lorsque j'agis. Vénus, quant à elle, personnifie le résultat. Mars est le guerrier qui se précipite pour délivrer la princesse enfermée dans le château. Vénus représente le résultat, la raison même qui pousse Mars à passer à l'action. Seul l'homme, par contre, développe la qualité qui est symbolisée par Vénus. Elle est inhérente à l'homme et ne peut être atteinte par les animaux sous aucune condition et dans aucune circonstance. C'est la capacité d'exister avec grâce dans le monde, de percevoir la beauté du monde, de la ressentir et d'aimer le monde et les êtres humains. Le degré d'avancement spirituel d'une personne est déterminé par ce qui suit. Dans quelle mesure s'est-elle éloignée du monde animal? Dans quelle mesure les instincts sont forts en elle ou le sont moins? Est-ce qu'elle peut exister dans ce monde de façon harmonieuse? La position du Soleil dans son thème astral démontre si cette personne s'est détachée de la foule, si elle possède le sentiment de sa propre valeur, de son caractère unique. Si ces sentiments existent en elle, elle est capable de créativité, d'une activité et d'une manifestation individuelle, indépendante. Et Vénus, pour sa part, nous indique si l'individu qui est venu au monde est harmonieux et sait vivre d'une belle façon et aimer, ou bien s'il en est au début dans l'apprentissage de la beauté, de la communication, de l'harmonie. Vénus ne détermine pas combien d'amour nous aurons dans cette incarnation. Elle détermine plutôt les circonstances dans lesquelles un individu va vivre.
qui vont faire évoluer en lui les caractéristiques mentionnées plus haut, ainsi que certaines qualités intérieures harmonieuses. Posons-nous la question, est-ce que l'homme mérite l'amour? La lune est liée à la perception animale du monde. La lune nous donne une perception vague du monde, subconsciente et mystérieuse, qui ne peut pas être décrite par des mots. Vénus est liée à la perception du monde à travers notre âme, un ressenti clair et conscient du monde par l'homme. L'amour est l'état d'extase le plus élevé, la manifestation énergique la plus intense du corps astral est l'état émotionnel supérieur. Chaque personne a ses propres limites à l'amour qu'elle peut ressentir et donner. Il existe 3 phases dans l'amour. Le désir sexuel, influencé par la lune, le besoin de satisfaire les instincts, constitué des énergies les plus basses et de courte durée. Au début de son évolution, l'homme ne connaît que le besoin instinctif d'un partenaire sexuel, de l'amour biologique. Le premier niveau d'attirance est l'attirance primaire biologique, qui peut se transformer en sentiment d'amour si le partenaire a une âme attractive. Suit l'amour humain, dans lequel nous apprécions l'autre pour sa beauté extérieure et intérieure, ainsi que pour la beauté de ses pensées, de ses désirs et de ses actions, pour ses qualités vénusiennes. Cet amour est durable, très fort, mais aussi sélectif. L'amour spirituel élevé, influencé par Neptune, unit 2 personnes par la complicité de leurs idées. L'amour suprême se manifeste par la compassion, l'acceptation de son prochain et la miséricorde. Enfin, être capable de se réjouir pour l'autre représente une étape encore plus difficile. Le rôle de Vénus dans l'évolution spirituelle est d'apporter le premier sentiment non biologique de la connexion avec autrui. Le véritable amour absolu doit comprendre les 3 composantes. Il doit y avoir l'harmonie absolue sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan de la complicité spirituelle. Les symboles de Vénus, le cuivre, l'émeraude, la malachite. Les couleurs rose et verte, le quartz rose, la turquoise et l'améthyste relèvent de Jupiter. Et toutes les pierres, les cristaux verts relèvent de Vénus. L'œil de tigre et l'œil de chat sont les cristaux du soleil. Le cuivre peut devenir vert par oxydation et c'est pourquoi il est considéré comme le métal le plus important de Vénus. L'alimentation, le régime alimentaire. La lune est responsable de ce qui me convient sur le plan alimentaire, par exemple être végétarien ou carnivore. Mais la nourriture en tant que telle, la manière dont elle est présentée, relève de Vénus. Les vêtements, l'argent, l'esthétique, la beauté, les objets, tout ce que je peux toucher, la beauté matérielle, une jolie robe, un étui de téléphone, la colombe, le cygne, symbole de paix, de tranquillité et de victoire, à l'opposé de Mars, symbole de la guerre. Le cygne incarne l'esthétique. Les personnes, le nous, les partenariats, les concurrents, ce qui est également la thématique de la balance et de la maison 7. Sur le plan de la santé, les reins, le cou, la gorge, la peau, le système reproducteur. En astrologie classique ancienne, la peau était le symbole de Saturne. Et c'est vrai dans le sens de la frontière entre le corps et le monde, ce qui relève d'un sujet philosophique. Les maladies de la peau relèvent de Vénus. Les maladies de l'apparence, telles que l'acné, les éruptions cutanées, tout ce qui altère mon apparence. Le deuxième canal de Vénus. Vénus, la balance, la maison 7.
Après la planète Vénus, que nous avons déjà commenté, vient le signe de la balance. Comment est-elle? Diplomate, harmonieuse, en quête de compromis, orientée vers le partenariat, sans conflit, calme, délicate, douce, élégante et attractive. La balance est un signe artificiel. Il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de moi, il n'y a pas de je veux dans ce signe. La balance rend tout artificiel, évite le conflit, cherche à être agréable, conciliante. Il est facile d'interagir avec des personnes ayant la lune en balance, car elles ont besoin de communiquer, de créer un partenariat. Oui, mais en même temps, elles s'associent à ceux qu'elles apprécient physiquement ou avec lesquels elles peuvent tirer un bénéfice. Selon Vénus, un bénéfice émotionnel ou matériel. Mercure en balance. Je partage les pensées que les autres souhaitent entendre de moi. Dans son hypostase inférieure, cela rend la pensée trop stéréotypée ou neutre. Mercure en balance sur le pôle supérieur. Je pense et je parle de la manière de mettre tout le monde à l'aise. Des choses qui peuvent m'être bénéfiques. Je sais aborder un sujet sous différents angles. La balance sur son pôle inférieur porte une teinte d'artificialité. Un ascendant ou une Vénus en balance donne un aspect artificiel à l'apparence. Par exemple, des cheveux très clairs, un changement cardinal idéal de couleur de cheveux, une certaine froideur accompagnée d'un éclat extérieur ou d'une impression d'idéalité. Un exemple parfait de l'ascendant en balance est Leonardo DiCaprio. Les traits du visage sont trop beaux, trop doux pour un homme. La balance est un signe social. Elle recherche la bienséance, sa place dans la société, l'association avec le beau monde, l'élite, une forme d'élitisme où tout le monde se sourit et préserve une neutralité de façade. Le péché de la balance, dans son hypostase la plus basse, est l'hypocrisie. Vénus dans une maison du thème natal. Où, dans quelles circonstances, le thème exige-t-il la satisfaction des fonctions de construction de partenariat, d'échange, de conclusion d'accords, de prise de décision? Vénus en maison 2 ne signifie pas que l'on peut rester assis devant la télévision sans rien faire et que l'argent affluera de lui-même, entrera par la fenêtre. Beaucoup de personnes très riches n'ont pas Vénus en maison 2 et ils n'ont même pas la formule 2-8. La règle la plus importante est de jouer correctement son thème, de suivre correctement le scénario. Il n'existe pas de scénario rigide selon lequel Saturne en maison 2 promettrait la pauvreté et Jupiter en maison 2 garantirait la richesse.